Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui change absolument tout, l'intelligence artificielle et son impact sur le SEM, le fameux marketing sur les moteurs de recherche. Et on va se poser une question simple. Est-ce que les stratégies actuelles sont, complètement dépassées? Allez, c'est parti, on plonge dedans. Alors, voilà la question qui fâche un peu. Sérieusement, ça remonte à quand, la dernière grosse mise à jour de la stratégie SEM? 1 an? 2? Peut-être plus? En vrai, peu importe la réponse exacte. Ce qui compte, c'est de réaliser à quel point tout va vite. Mais alors, vraiment très très vite dans le marketing digital. Et cette phrase, elle claque, non? En Marketing World 2021, c'est déjà l'âge de pierre. C'est un peu brutal, mais c'est tellement vrai. Ce qui marchait du tonnerre il y a à peine quelques années, aujourd'hui, c'est de l'archéologie, purement et simplement. Le truc, c'est que s'adapter, ce n'est même plus un choix. C'est juste une question de survie pour rester dans la course. Et qu'est-ce qui est derrière tout ce chamboulement? Le grand responsable de cette accélération folle? Eh bien, c'est l'intelligence artificielle. L'IA, ce n'est plus un truc de film de science-fiction, c'est le moteur qui tourne en arrière-plan de tous nos outils et qui change radicalement la façon dont on peut toucher les gens. Ok, donc premier grand virage à prendre, il faut arrêter de voir l'IA comme un truc qui va nous piquer notre boulot. Non, il faut la voir comme un copilote, un partenaire de choc qui va nous aider à automatiser tout ce qui peut l'être pour que nos campagnes soient bien plus efficaces. Et l'outil qui incarne parfaitement cette nouvelle philosophie, c'est Performance Max. On l'appelle souvent PMax. En gros, c'est un type de campagne tout en un qui lâche la bride à l'IA pour aller chercher les meilleures performances possibles. Et ce, sur absolument tous les canaux de Google. Et regardez un peu l'étendue du truc. Quand on dit tout l'écosystème Google, on ne plaisante pas. On parle de la recherche classique, bien sûr, mais aussi du display, de YouTube, de Gmail, de Discover, de Maps et même de Shopping. PMax, c'est le chef d'orchestre qui gère tout ça en même temps, de façon super intelligente. Alors, concrètement, ça donne quoi? D'abord, une couverture de dingue. On peut toucher les gens partout, tout le temps. Ensuite, l'automatisation. Ça libère un temps fou. Et le plus important, c'est que l'IA ne travaille pas au hasard. Elle se concentre sur des objectifs précis, des ventes, des prospects, tout en nous donnant plein d'infos pour devenir encore meilleur. Clairement, on oublie l'époque où on passait des heures à ajuster les enchères à la main. C'est terminé. Maintenant, c'est l'IA qui fait le job, en temps réel, pour chaque personne. Elle calcule la probabilité de conversion et ajuste l'enchère en une fraction de seconde. C'est juste beaucoup plus malin pour utiliser chaque euro du budget là où ça compte vraiment. Et ça se voit dans les chiffres. Par exemple, un objectif tout à fait réaliste avec une campagne PMax bien réglée, c'est d'aller chercher un coût par acquisition, un CPA, entre 10 et 20 euros. Quand on arrive à ça, ça veut dire que la machine tourne à plein régime et qu'elle est hyper rentable. Chaque nouveau client est acquis à un coût qui est sous contrôle. Autre chiffre clé à surveiller de près, le ROAS, le fameux retour sur les dépenses publicitaires. Viser un ROAS de 4 à 6, c'est un super objectif. Ça veut dire tout simplement que pour chaque euro investi dans la pub, on en fait rentrer entre 4 et 6 dans les caisses. Là, on ne parle plus de dépenses, on parle d'un véritable investissement qui alimente la croissance. Bon, l'IA et PMax, c'est une pièce maîtresse, c'est clair. Mais ce n'est qu'une partie du puzzle. Le deuxième point crucial, c'est de diversifier. Mettre tous ses œufs dans le panier Google, même si c'est un très gros panier, ça reste risqué. Il faut aller voir ailleurs, là où les gens sont, là où ils cherchent, là où ils achètent. Et ailleurs, ça veut dire quoi? Ça peut être des moteurs de recherche comme Microsoft Bing, qui a son public. Ça peut être des géants comme Amazon, qui est devenu le moteur de recherche pour tout ce qui s'achète. Et évidemment, il y a les plateformes sociales et vidéo, TikTok, YouTube, des endroits où l'attention est énorme et où il y a des opportunités de dingue. Allez, troisième pilier stratégique, et celui-là est fondamental. Il faut absolument arrêter de traiter le SEM, le payant, et le SEO, le naturel, comme deux mondes séparés. Fini les silos. Ces deux disciplines doivent se parler, collaborer, travailler ensemble. Et cette synergie, c'est une vraie autoroute à double sens. D'un côté, le SEM nous donne des données incroyables, une véritable mine d'or pour savoir quel contenu créer pour le SEO. Et de l'autre côté, ce qui marche bien en SEO, en naturel, peut nous donner des pistes géniales pour rendre nos campagnes payantes encore plus percutantes. Imaginez par exemple, on a une annonce, un mot-clé qui cartonne en SEM, ça clique, ça convertit, c'est la fête. C'est un signal hyper fort, ça veut dire que le sujet intéresse les gens. Qu'est-ce qu'on fait? On prend cette idée et on en fait un super article de blog bien complet pour le SEO. Comme ça, on capitalise sur ce succès pour attirer du trafic gratuit et qualifié sur le long terme. Ok, PMax, diversification, synergie SEO/SEM, tout ça, c'est le présent, c'est ce qu'il faut faire maintenant. Mais il y a déjà la suite qui arrive, la prochaine révolution. Et elle est poussée par l'IA générative. Et là, attention, on parle peut-être du plus grand bouleversement de la recherche en ligne depuis le début de Google.
Et pour ça, il y a un nouvel acronyme à mettre dans un coin de sa tête. GEO. Non, pas géographie, mais Generative Engine Optimization. C'est tout nouveau, mais croyez-moi, il va falloir s'y mettre très très vite. Alors le GEO, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est l'art d'optimiser son contenu non plus pour apparaître dans une liste de liens bleus, mais pour devenir la source qu'une IA va utiliser pour construire sa réponse. Pensez à des outils comme Perplexity. Ils ne donnent plus juste des liens, ils discutent, ils synthétisent, ils donnent une réponse directe. Le but du GEO, c'est d'être dans cette réponse. Et c'est sur ça qu'on va conclure. La recherche n'est plus une simple question-réponse, elle devient une conversation. Et pour exister dans ce nouveau monde, le contenu doit être pensé pour nourrir cette conversation avec l'IA. Alors la question finale, la vraie, c'est celle-là. Nos stratégies actuelles sont-elles prêtes pour ça, pour ce dialogue? Parce que le futur, il n'est pas pour demain, il a déjà commencé.